Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez « Excusez-moi de vous déranger pour défendre le climat. Sortons des idées reçues ». C'est aux éditions de l'Aube. On va évidemment en parler longuement. L'une de vos propositions, c'est d'investir dans l'électrification en modernisant notre énergie nucléaire. Alors, moi, plusieurs fois entendu ce discours sur ce plateau. C'est le choix le plus cohérent ? Oui, c'est cohérent surtout parce que la France a ce savoir-faire, cette tradition dans cette industrie. Oui. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dedans, profitons-en. Et puis, si vous voulez, la question du changement climatique, c'est quand même une question extrêmement grave et extrêmement lourde, c'est pour tout le monde. Et la façon de s'en sortir, semble-t-il, moi en tous les cas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec les entreprises, donc pas avec le blabla, vraiment les entreprises qui sont dans les mains dans le cambouis. Il faut électrifier. Pourquoi est-ce qu'il faut électrifier ? Tout simplement parce que l'électricité, on peut la produire sans brûler du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, avec les renouvelables et avec le nucléaire. Donc allons-y, et on commence, on voit bien avec les voitures. Regardez, les voitures légères, c'est commencé l'électrification. Et c'est partout pareil, il faut électrifier aussi dans les maisons, etc. Bon, il n'y aura pas que l'électricité, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi la chaleur, tout simplement, les chauffe-eau solaires, les pompes à chaleur, tout ça. Il faut le faire, si vous voulez. Et c'est passionnant pour l'industrie, ça y est, elle s'y met, l'industrie, mais évidemment, c'est pas si simple, c'est compliqué, ça coûte. Mais si on ne le fait pas maintenant, on sera trop tard, quoi. Ouais. Et on va rentrer dans le détail de ce que les entreprises peuvent faire. Mais j'ai une question un peu personnelle. Le jeune Brice Lalonde, militant anti-nucléaire, ou celui qui était ministre de l'Environnement dans les années 90, fin 80-90, il vous entendrait aujourd'hui. Il se dirait quoi ? Non, le ministre, non, parce que j'ai changé d'avis, alors je suis obligé de le dire, oui, c'est vrai, je me suis trompé, mais en même temps... Non, mais à l'époque, on ne parlait pas du changement climatique, ou très peu. Et donc, c'est en 88 que j'ai commencé à me poser des questions. En 88... Donc, quand vous êtes nommé ministre, d'ailleurs, juste, oui, juste avant d'être nommé ministre, parce qu'on a fondé le GIEC, le groupe des scientifiques. En 88, il y a eu un été extrêmement chaud. Tout le monde s'interrogeait. Il y a un gars qui s'appelait Hansen, un scientifique américain, il a témoigné devant le Sénat. À l'époque, se copinait avec Al Gore, etc. Et ils nous ont dit, mais vous vous rendez pas compte, on est en train de changer le climat. Alors à ce moment-là, je me suis dit, oula, peut-être qu'on a quand même besoin du nucléaire. Et donc quand j'étais ministre, je n'ai pas arrêté le nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais avec Michel Rocard et d'autres. Je me suis passionné pour tout ça, mais je ne suis pas devenu pro-nucléaire, mais j'ai arrêté d'être anti-nucléaire. Ouais. On entend souvent ceux qui ne voudraient pas faire grand-chose dire « Ah, mais de toute façon, la France pèse rien dans le bilan mondial des émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut peut-être sortir un peu de nos frontières et penser européen ? Oui, absolument. C'est là que se joue l'enjeu, quoi. Oui, c'est là que se joue l'enjeu, je pense. Alors, on voit bien que c'est compliqué, les autres pays. Regardez, les États-Unis... Un jour, moi je me souviens, Obama a dit « Allez, on va y aller sur le climat ». Le lendemain, c'est Trump qui dit « Le climat, ça n'existe pas ». Là, de nouveau, c'est Biden « Allez, on y va sur le climat ». Il a du mal à faire passer ses lois et on attend que Trump revienne. Alors évidemment, donc, vous voyez, on n'y croit pas trop aux États-Unis. Mais l'Europe, oui. Et elle est capable de le faire, l'Europe. Alors évidemment, on s'engueule entre Allemands et Français sur le nucléaire, sur tout ça. Mais elle est capable de le faire. Et si l'Europe le fait, à ce moment-là, les autres continents diront « Ah !» Ils le font, donc c'est possible, on va le faire aussi. Mais alors, vous en parliez, on s'engueule entre Français et Allemands. La grande question, c'était la taxonomie verte. Je rappelle que la classification des secteurs en fonction de leur impact pour flécher les financements. Et il y a eu un enjeu, est-ce qu'on met le nucléaire, est-ce qu'on met le gaz ? Bon, finalement, on a satisfait et les Français et les Allemands. Mais le nucléaire sous condition, ça veut dire quoi ? C'est quoi les conditions ? Est-ce que ça peut freiner le développement ou le redéploiement du nucléaire en France ? Alors... On verra bien parce que ça va se négocier tout ça et les avis changeront parce qu'on est bien obligé de voir la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut absolument arrêter le pétrole, le gaz et le gaz aussi, quoi. Et la difficulté pour les Allemands, c'est que les Allemands ont décidé à la suite, sur l'émotion, d'arrêter le nucléaire. Maintenant, ils sont obligés d'importer du gaz russe. Alors évidemment, le gaz russe, bon, parfait, mais simplement, ça veut dire qu'on va dépendre de la Russie. Et la France, non, parce qu'avec son industrie nationale, elle est souveraine dans l'énergie. Donc, si vous voulez, cette discussion, bon, elle n'est pas terminée.
Et aujourd'hui, on voit qu'il faut à la fois les renouvelables et le nucléaire, donc il faut arrêter de s'engueuler, il faut les deux. Parce que le problème, c'est pas le nucléaire, le problème, c'est le pétrole. Voilà le problème. Notre ennemi, si vous voulez, l'ennemi du climat, c'est le pétrole. Et je vous signale qu'ailleurs que le pétrole, quand on va chercher du pétrole, on se met d'accord avec des régimes qui sont pas très sympathiques, on finit par... Cet argent du pétrole, il va finir par financer je ne sais pas qui. Quand même, il faut faire attention. Donc, si vous voulez, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut y aller. Alors, le nucléaire, c'est pas parfait, ben non. Essayons de l'améliorer. Moi, par exemple, je suis passionné par quelque chose qui s'appelle la transmutation. Ça veut dire que les déchets nucléaires, on peut réduire leur durée. On peut travailler là-dessus. On ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais faisons-le. Le nucléaire, ce n'est pas figé pour l'éternité, une catastrophe épouvantable. Non, ça peut s'améliorer. Donc, il y a des étapes, il y a une histoire. Et je pense qu'il faut être optimiste. Et moi, je suis très frappé de ça. Les jeunes, maintenant, ils ont peur de l'avenir. Il faut donner confiance dans l'avenir, dans le savoir-faire, dans les cerveaux. Regardez, il y a 7 milliards d'humains. Ça fait 7 milliards de cerveaux interconnectés. Il y a quand même de quoi faire avec ça. Faisons confiance au génie humain. Oui. Si on revient au plan français annoncé par Emmanuel Macron, 6 nouveaux réacteurs EPR2 d'ici 2050, 8 réacteurs supplémentaires à l'étude et une première mise en service à l'horizon 2035. Ça, c'est ce qu'on espère, parce qu'on a peut-être en tête quelques exemples récents de délais et de factures qui ont explosé. Emmanuel Macron, il aura commencé son quinquennat en fermant la centrale nucléaire de Fessenheim. Une grosse bêtise. Et oui, et alors c'était une promesse de son prédécesseur, mais bon, peut-être qu'il aurait pu prendre une décision différente, mais il termine son quinquennat en annonçant la construction de nouveaux réacteurs. Pourquoi il change de pied? Parce que l'opinion change de pied? Comment vous l'expliquez, vous? Il faut se rendre à l'évidence, tout simplement. Il y a un principe de réalité, quoi. Il y a un principe de réalité. Parce que si vous voulez, les renouvelables, c'est très très bien, mais quand il n'y a pas de soleil pour le solaire, c'est moins bien, et quand il n'y a pas de vent pour les éoliennes, c'est moins bien. Donc à un moment donné, le réalisme, la réalité, c'est... il faut quelque chose qui prenne le relais des renouvelables quand il n'y a pas de vent ni de soleil. C'est tellement simple à comprendre, quoi. Et si vous voulez, on ne peut pas du jour au lendemain passer à un système complètement différent. Ça prend du temps. Les centrales nucléaires, par exemple, elles sont là pour durer 60 ans. Donc la soudure, elle va se faire avec l'allongement de la durée d'exploitation des centrales, à condition que la sécurité soit parfaite, si vous voulez. Et puis les nouvelles, mais en même temps avec les autres sources d'énergie. Moi, je vais vous dire, le solaire, c'est la plus belle des sources d'énergie, l'énergie solaire. Parce que c'est extraordinaire de penser que la lumière, tapant sur une couche de métal, va tout d'un coup se transformer en électricité. Simplement, ça ne fait pas beaucoup d'énergie, vous voyez. Et alors, il faut couvrir des surfaces considérables. Mais je pense que ça va s'améliorer. Et on a en France des capacités dans le solaire qu'on n'a pas assez exploitées non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut avoir confiance dans les entreprises. Et je pense que c'est ça qui me différencie de mes anciens copains ou de mes copains verts. Ils n'aiment pas les entreprises. Enfin, sans les entreprises, on n'arrivera à rien, quoi. Oui, puis alors, vous êtes au bon endroit pour le dire. Et on montre ici à quel point effectivement, le levier des entreprises est en train de se mettre en œuvre et joue un vrai rôle dans cette transition écologique, énergétique. Vous présidez, Brice Lalonde, l'association Équilibre des énergies, et vous faites des propositions pour la présidentielle. La première des propositions, j'ai vu la liste, c'est la rénovation énergétique des logements et des bâtiments. Pourquoi vous l'avez mis en tête de liste? Alors, le bâtiment, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans notre pays. On aimerait peut-être bien que ce soit l'industrie, mais elle est partie en Chine ou ailleurs, donc il faut certainement que l'industrie revienne. Hein. Mais le bâtiment, oui, on a un parc de bâtiments anciens, il n'est pas très bien isolé, il y a beaucoup de chaudières au pétrole, enfin au fuel si vous voulez, et donc il faut remplacer tout ça, donc il faut le faire sérieusement. Et je pense que ça commence par la formation des artisans. On n'a pas assez d'artisans, et dans la plupart de nos domaines, comme ils disent les Américains, on n'a pas assez de petits hommes bleus, des travailleurs, quoi. Donc il y a un énorme effort de formation à faire pour la transition. Même les garagistes, ils ne savent pas réparer les voitures électriques, etc. Donc les bâtiments, oui, il faut à la fois isoler le toit surtout. Ce n'est pas la peine de transformer les bâtiments en bouteilles thermos. Moi, je défends le droit d'ouvrir les fenêtres, d'écouter le chant des oiseaux, d'aérer, etc. Mais il faut isoler les toits, il faut changer le combustible. Si vous avez une chaudière au fioul, il faut passer à la pompe à chaleur ou à autre chose, ou au chauffage électrique. Et il faut piloter, parce que maintenant on a le numérique. Donc l'arrivée du numérique, le numérique est un allié de la transition écologique. Ça permet d'économiser, ça permet d'ajuster. Et par exemple, les nouveaux modes de chauffage, si vous ouvrez la fenêtre, le radiateur s'arrête, parce qu'il a vu que vous ouvrez la fenêtre, etc.
c'est extraordinaire la finesse, si vous voulez, la précision qu'on est capable de faire maintenant. Donc oui, on commence par les bâtiments, mais on a également les transports. Et par exemple, l'avion. Eh bien, on peut, et ça commence maintenant, même à Dunkerque. On va récupérer le CO2 qui est notre problème. Le CO2, c'est ce gaz qui réchauffe l'atmosphère. Eh bien, au lieu de le laisser partir comme un déchet, on va le capturer et on va l'utiliser et on va le transformer avec de l'hydrogène. Donc, il faut produire de l'hydrogène vert, attention. Et on va mélanger tout ça et on va faire des carburants pour avions. Des carburants totalement neutres. Donc, si vous voulez... Tout est possible, simplement, il faut s'y mettre. On parlait de la campagne présidentielle. Comment vous expliquez que ces thématiques-là dont on parle ne soient pas au cœur de la campagne? On a l'impression que ce ne sont pas les thèmes de transition environnementale ou sociétale qui rythment la campagne. Comment vous l'expliquez? Ça m'embête, je ne comprends pas bien. J'ai une explication qui n'est peut-être pas très sympathique pour les candidats, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Donc, si vous voulez... Même Yannick Jadot, qui est le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, il s'est trompé. L'ancien directeur des campagnes de Greenpeace, il connaît ces thèmes-là quand même. Non, parce qu'il est d'abord antinucléaire. Il est resté antinucléaire. Et pour le parti vert, les Verts, je suis désolé d'avoir à le dire, ils ont toujours considéré que le nucléaire, c'était pire que le changement climatique. C'était avant le changement climatique. Ils ont du mal à changer. C'est un logiciel qui... Ancien, c'est un logiciel ancien. Et allemand, c'est ça? Exactement. Et ça vient des Verts allemands qui ont théorisé ça les premiers. Et en même temps, il y a un accord. Tout le monde est d'accord pour dire, mais oui, c'est vrai, le changement climatique. Tout le monde est d'accord. Simplement, la difficulté commence, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, c'est là que mon association ou d'autres, les entreprises, sont là pour les aider à comprendre ce qu'il faut faire. Alors, il peut y avoir un désaccord. La droite va dire, c'est le marché qui va régler le problème. La gauche va dire, c'est l'État qui va réglementer. Bon, c'est classique. Mais très bien, allez-y. Parce que c'est très important que les Français arbitrent. On a besoin d'aide. Regardez, les voitures électriques, ça coûte cher. Mais les premières voitures électriques d'occasion, il y a plein de Zoé d'occasion, ça commence, c'est moins cher. Comment fait-on? Les bornes de recharge, il n'y en a pas assez. Comment est-ce qu'on met les bornes de recharge dans les immeubles collectifs? Qui est d'accord pour payer? Est-ce qu'il faut l'Assemblée générale et l'unanimité? Enfin, tout ça, c'est des détails tellement importants. Les bornes de recharge, est-ce qu'on peut les payer avec sa carte de crédit partout en Europe? Tous ces détails sont absolument essentiels pour que ça fonctionne bien. Vous parliez des consommateurs, finalement, de l'usage, mais l'un des enjeux, c'est l'acceptabilité. Certainement. Et c'est vraiment très important. On le voit, par exemple, sur les projets de parcs éoliens, terrestres ou maritimes, il y a souvent... pas dire toujours, mais souvent, des freins, des associations. Comment rendre cette transition acceptable? C'est vrai aussi pour le nucléaire, d'ailleurs. Quand Emmanuel Macron dit 6 nouveaux réacteurs, il va falloir trouver des emplacements. 14, en fait, il dit, parce que 6 et 8. 6 et 8. Et peut-être qu'il en faudra 50. Hein, donc mais donc, il va falloir des emplacements. Oui, absolument, mais c'est vrai, c'était très important. D'abord, il y a une régionalisation importante, parce que les lois nouvelles ont donné aux régions une grande compétence sur les transports, sur tout ça. Et donc, il faut vraiment discuter à l'échelon régional avec tout le monde pour savoir ce dont on a besoin. Il y a aussi un côté européen, puisque s'il n'y a pas de vent dans un coin, il y en a peut-être dans l'autre, donc on va interconnecter. Oui, mais sauf que localement, est-ce que je veux de la centrale nucléaire ou du parc éolien à ma porte? Mais il faut accepter la discussion et il faut surtout accepter l'idée que ce n'est pas parfait. Que les éoliennes, ça fait du bruit, oui, bien sûr, ça fait du béton, comment on va faire, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces questions sont très importantes. Et puis, alors, pas simplement l'acceptabilité, mais par exemple, on a besoin de lithium. Vous savez, c'est un métal pour faire les batteries. Et donc, ça commence à coûter cher. Ça a augmenté de 5% ou, je sais pas, 500%. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des mines en France. Il faut refaire des mines en France. Et donc là, vous allez voir le débat. Oh là là, pas chez moi. Oui, c'est vrai tout ça. Donc il faut discuter, il faut mettre sur la table et il faut dire, écoutez, si on n'y arrive pas, vous croyez que le changement climatique va vous épargner? Non. Merci beaucoup Brice Lalonde. Excusez-moi de vous déranger, c'est le titre de votre livre publié aux éditions de l'Aube pour défendre le climat. Sortons des idées reçues. Merci encore. Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur comme tous les jours.